Allez, c'est parti pour ce prix Félicien Gauvreau avec l'un des favoris qui est parti au galop, c'est le numéro 5, Emilius Deplay, qui a perdu beaucoup de terrain dans la phase initiale. Bon départ par contre pour Electro Cadence, pour Eye of the Storm, le grand favori, qui est déjà en 4e position avec à la corde le 2 Espoir en Valou. Et tous les 3 ou 4 qui sont suivis par El Nono, qui a également pris le chemin de la corde pour négocier le premier tournant. Éclat du Turé, le numéro 10 également est bien placé. Alors qu'on va donc négocier le premier tournant. Electro Cadence en tête, Eye of the Storm deuxième. En 3e position, il y a le 6 Écureuil du Bocage devant le 2 Espoir en Valou avec pas très loin El Nono, ainsi qu'Éclat du Turé, suivi encore en léger retrait par le numéro 7 Émancourt d'Azif. C'est le 5 Emilius Deplay qui ferme la marche, avec Electro Cadence toujours en tête devant les tribunes. Oh là, mais qui s'écarte, Electro Cadence. Alors que se passe-t-il pour Electro Cadence? Eye of the Storm prenant l'avantage à la corde. Electro Cadence finalement qui a laissé l'intérieur à Eye of the Storm. Eye of the Storm qui prend la tête, et Franck Nivard finalement va sans doute pouvoir reprendre son sillage dans quelques instants. On retrouve ensuite un peu plus en retrait Éclat du Turé qui tente d'établir la jonction, alors que le 7 Émancourt d'Azif vient d'être disqualifié. Avec le bas de la descente, Eye of the Storm en tête, Electro Cadence est deuxième. En 3e position, il y a le 6 Écureuil du Bocage. Le 4 est disqualifié, Excalibur de Moon qui a donc perdu terrain. Easy Turgo également au galop. Easy Turgo qui perd beaucoup de terrain à son tour. Poteau des 1500 d'allées-mètres. Eye of the Storm au commandement, Electro Cadence est deuxième. À 2 ou 3 longueurs, il y a toujours le 10 Éclat du Turé. Suivi à 2 ou 3 longueurs encore par le numéro 6 Écureuil du Bocage. El Nono se retire de la course. Le 9 Easy Turgo a été disqualifié, le 8 El Nono disqualifié également. On aborde la montée, Eye of the Storm qui fait du rythme et qui étire beaucoup le peloton. En 2e position, il y a Electro Cadence, suivi par Éclat du Turé à plusieurs longueurs, le 2 Espoir en Valou. Et puis encore en retrait également l'As et Mire de l'Esque, avec un peloton toujours extrêmement étiré dans la montée. Et on va passer le poteau des 1000 derniers mètres sous l'impulsion d'Eye of the Storm, le grand favori, qui est suivi par Electro Cadence, Éclat du Turé qui est 3e, Espoir en Valou le numéro 2 qui est 4e, suivi par là c'est Mire de l'Esque, et en net retrait le 5 Emilius Deplay qui commence à refaire pas mal de terrain. Avec Eye of the Storm toujours facilement en tête, Electro Cadence 2e, Éclat du Turé 3e. En 4e position, il y a toujours le 2 Espoir en Valou. Et en retrait, toujours là, c'est Mire de l'Esque, détaché du numéro 5, Emilius Deplay. Tournant final bientôt en vue pour le numéro 11, Eye of the Storm, qui accroît son avance maintenant, 5 ou 6 longueurs qui le séparent toujours d'Éclat du Turé, qui vient maintenant à la hauteur d'Electro Cadence. Et en net retrait, le 2 Espoir en Valou, qui est suivi par Mire de l'Esque. 500 mètres à couvrir, Eye of the Storm qui a tenté déjà de faire la différence et qui est très détaché, l'Éclat du Turé qui est passé 2e. Electro Cadence est en 3e position, détaché les autres. Sortie du tournant final, Eye of the Storm accélère et reprend du champ maintenant avec ses rivaux. Eye of the Storm qui a fait la différence déjà dès la sortie du tournant et qui est suivi à très nette distance par Éclat du Turé qui lutte avec Electro Cadence. Ligne d'arrivée pour Eye of the Storm qui n'a plus qu'à assurer. Éclat du Turé toujours 2e aux prises avec Electro Cadence. Eye of the Storm qui surclasse une nouvelle fois l'opposition. En 2e position, il y a Éclat du Turé qui est devant Electro Cadence. Eye of the Storm qui se balade littéralement dans ce prix Félicien Gauvreau et qui s'impose en très bon poulain. 2e place pour Éclat du Turé, 3e place pour Electro Cadence et la 4e place prise par le 5 Emilius Deplay. 5e victoire en 5 courses, 2e semi-classique pour Eye of the Storm. Il portait le numéro 11, c'est un fils de village mystique, élevé par Hugues Rousseau, entraîné par Philippe Allaire et monté par Johan Le Bourgeois. Il survole ce prix Félicien Gauvreau, il a terrassé l'opposition. 2e place pour le numéro 10, Éclat du Turé, une nouvelle fois bon 2e. Le numéro 3, Electro Cadence, prend la 3e place. Oui, et la 4e place pour le numéro 5, Emilius Deplay, qui avait raté son départ et qui termine bien au 4e rang. 11, 10, 3 et 5, c'est l'arrivée de ce prix Félicien Gauvreau. Super.